Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les changements climatiques et les conséquences financières et économiques sur l'industrie de l'agriculture. Alors, comme on le sait, les changements climatiques ils représentent un défi majeur pour le secteur agricole à travers plusieurs transformations et des bouleversements qui touchent directement les exploitations agricoles. Il s'agit des coûts financiers immédiats, des pertes de rendement dues à des événements extrêmes ou encore de répercussions économiques mondiales sur les marchés agricoles. Les effets de ces changements sont variés, touchant tous les aspects de l'agriculture, des coûts de production à la disponibilité des ressources naturelles, en passant par les rendements agricoles et les flux commerciaux mondiaux. Pour comprendre l'ampleur de ces transformations, il est essentiel d'examiner de manière détaillée les impacts à chacun de ces niveaux. Alors, pour les coûts financiers directs, les exploitations agricoles doivent faire face à des coûts directs de plus en plus importants, qui sont de plus en plus importants. Ils résultent principalement de la nécessité d'adapter les méthodes de production pour faire face à la variabilité climatique qui est en grande augmentation. Cette variabilité prend la forme de périodes de sécheresse prolongées, de vagues de chaleur, de gelées tardives ou d'inondations qui nécessitent des ajustements dans les différentes pratiques agricoles. Cela inclut des investissements dans des équipements plus performants, des infrastructures de gestion de l'eau, ou encore dans la diversification des cultures pour faire face à des conditions climatiques imprévisibles. Par exemple, dans les régions touchées par la sécheresse, les agriculteurs investissent massivement dans des systèmes d'irrigation goutte à goutte ou dans des réservoirs de collecte d'eau de pluie. De telles adaptations impliquent souvent des coûts initiaux élevés que toutes les exploitations ne peuvent pas assumer, en particulier les petites structures disposant de marges financières limitées. Un exemple concret de cette adaptation coûteuse se trouve en Californie, un état où la sécheresse a poussé les agriculteurs à moderniser leur système d'irrigation, augmentant ainsi leurs coûts de production. Les producteurs de fruits et légumes, par exemple avec les oranges et tout ça, ont dû investir dans des technologies permettant de réduire la consommation d'eau, mais ces investissements peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars pour les exploitations de grande taille. De même, dans des régions comme le Moyen-Orient, les fermes doivent se tourner vers la désalinisation de l'eau pour irriguer leurs terres, ce qui implique un coût énergétique considérable. À ces dépenses d'adaptation s'ajoutent les coûts indirects engendrés par la dégradation des ressources naturelles. La multiplication des événements climatiques extrêmes accélère l'érosion des sols, la salinisation des terres, la déforestation et la pollution de l'eau. Ces phénomènes réduisent la fertilité des terres cultivables et forcent les agriculteurs à investir dans la régénération des sols ou à abandonner certaines parcelles devenues improductives. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 33% des sols agricoles mondiaux sont déjà dégradés et la perte des terres arables pourrait réduire la productivité mondiale de 10 à 20% d'ici 2050. Le stress hydrique, ça constitue un facteur de coût croissant. L'agriculture étant le principal utilisateur d'eau douce au niveau mondial, mais l'agriculture est particulièrement exposée aux changements dans la distribution et l'intensité des précipitations. Des sécheresses prolongées obligent les exploitants à recourir à des sources d'eau plus coûteuses ou à modifier leurs pratiques culturelles, parfois au prix d'un rendement inférieur. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur l'eau de 2023 soulignait que l'agriculture représente 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Des régions comme l'Inde, l'Afrique subsaharienne ou certaines parties du Moyen-Orient connaissent de plus en plus de pénuries d'eau qui entravent la production agricole. Ensuite, les événements climatiques extrêmes ont un impact direct et souvent dévastateur sur les rendements agricoles. Les sécheresses prolongées en sont le meilleur exemple, car elles réduisent la disponibilité d'eau pour l'irrigation, ce qui compromet la croissance des cultures et diminue la productivité des sols. Elle affecte également le bétail en réduisant les pâturages disponibles et en augmentant les coûts de l'alimentation animale. En 2022, par exemple, la sécheresse qui a frappé le Brésil a conduit à une baisse significative de la production de soya d'un peu plus de 15%,
ce qui a eu des répercussions sur les marchés mondiaux du soya, un produit essentiel pour l'alimentation animale et la production d'huile végétale. Les inondations, quant à elles, peuvent submerger les cultures, endommager les infrastructures, surtout celles agricoles, et contaminer les réserves d'eau douce. En 2021, des inondations historiques au Pakistan ont englouti des millions d'hectares de terres agricoles, entraînant des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents dans les régions comme le sud-est de l'Asie, où les cyclones tropicaux deviennent de plus en plus puissants et dévastateurs. Les pertes agricoles causées par des inondations ou des sécheresses peuvent se chiffrer en milliards de dollars à l'échelle mondiale. Une étude de la Banque mondiale de 2022 estime que les pertes dues aux événements climatiques extrêmes ont déjà coûté à l'agriculture mondiale près de 30 milliards de dollars par année. Par la suite, les vagues de chaleur en sont un autre facteur de stress pour l'agriculture. Elles raccourcissent les cycles de croissance des plantes, réduisent leur capacité de photosynthèse et nuisent à la pollinisation. Dans l'élevage, elles provoquent des coups de chaleur, une diminution de la fertilité et une baisse de la production laitière. Ces effets sont marqués dans les régions déjà vulnérables comme l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud ou l'Amérique centrale. Dans certaines régions comme la Russie, la fréquence des pénuries alimentaires pourrait tripler d'ici 2070 si la tendance actuelle se maintient, selon un rapport de la FAO. Après ça, il y a l'agriculture pluviale qui dépend directement des précipitations naturelles et elle est particulièrement exposée à tous ces problèmes. Elle constitue pourtant la principale méthode de culture dans de nombreux pays en développement. Faute d'accès à l'irrigation, les agriculteurs doivent faire face à une variabilité climatique accrue avec peu de moyens pour se protéger. Cela accentue les inégalités entre pays et régions et exacerbe la précarité alimentaire dans les zones déjà fragilisées. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les rendements en maïs ont chuté de 30% à 40% en raison de la variabilité climatique accrue, tandis que dans d'autres zones, comme l'Europe du Nord, les rendements ont bénéficié de conditions plus favorables. Après ça, les changements climatiques ont vraiment des grandes répercussions économiques à l'échelle mondiale en influençant profondément les marchés agricoles. Les variations de production dues au climat entraînent des fluctuations de l'offre et par conséquent des prix. Lorsque les récoltes sont faibles dans plusieurs régions productrices à la fois, les prix mondiaux grimpent, affectant l'accès à la nourriture pour des millions de consommateurs, notamment dans les pays importateurs. Par exemple, la crise alimentaire de 2008, provoquée par une série de mauvaises récoltes dues à des conditions climatiques extrêmes dans plusieurs pays, a vu les prix des céréales augmenter de 30 à 50% dans le monde. Cela a entraîné une crise de la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions qui étaient assez vulnérables. À l'inverse, des excédents ponctuels dans certaines régions peuvent faire chuter les prix, nuisant aux revenus des producteurs. Ces déséquilibres sur les marchés ont des conséquences contrastes. Certains pays peuvent tirer profit de conditions climatiques plus clémentes, comme le Canada ou certaines parties de l'Europe du Nord, tandis que d'autres situés dans les tropiques ou les zones arides voient leur production s'effondrer. Cette redistribution de l'avantage comparatif pousse à une réorganisation géographique des cultures et à une redéfinition des échanges internationaux. Par exemple, la production de blé pourrait se déplacer vers des régions plus froides comme le Canada, tandis que les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pourraient voir leur production de céréales fortement réduite en raison de la chaleur excessive et du manque d'eau. Le commerce international joue ici un rôle crucial. Il permet de compenser les déficits de production dans certaines régions par des importations en provenance de zones moins touchées. Toutefois, ce mécanisme repose sur la stabilité des infrastructures commerciales et à des politiques économiques qui sont très diversifiées. En période de crise, certains pays peuvent imposer des restrictions à l'exportation pour préserver leur sécurité alimentaire nationale, ce qui accentue la volatilité des marchés. En 2007, la Russie a par exemple interdit l'exportation de blé en réponse à une mauvaise récolte due à la sécheresse, ce qui a entraîné une hausse des prix à l'échelle mondiale. De plus, les effets économiques des changements climatiques sur les marchés agricoles sont encore très difficiles à modéliser de manière précise en raison de nombreuses incertitudes.
la variabilité des projections climatiques, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ou encore les politiques d'adaptation mises en place dans chaque pays influencent grandement les résultats. Des modèles économiques comme GTAP-W intègrent progressivement des facteurs liés à l'eau, à l'énergie ou à l'usage des terres, mais ils ne capturent pas encore entièrement la complexité des interactions à venir. En somme, les changements climatiques provoquent une série d'effets en cascade sur l'agriculture, allant des coûts financiers directs pour les exploitants au déséquilibre des marchés mondiaux. Ces impacts appellent à des politiques agricoles et climatiques coordonnées qui soutiennent l'adaptation des exploitations, ce qui renforce la résilience des systèmes alimentaires et garantissent une certaine équité dans l'accès aux ressources et à la nourriture à l'échelle planétaire. Des actions rapides et de grande envergure seront nécessaires pour atténuer les effets de changement climatique sur l'agriculture, tout en permettant une transition juste pour les communautés les plus vulnérables. Alors, merci beaucoup pour votre temps.